Bonjour et bienvenue au Château de la Vieux-Ville. On se retrouve en Bretagne, proche de 30 minutes de la mer Atlantique et aussi du Mont-Saint-Michel, Saint-Malo à 40 minutes et de la ville de Rennes. On se retrouve ici sur le bel domaine de la Vieux-Ville, un domaine qui remonte à presque 1000 ans d'histoire dans ce beau pays de la Bretagne. Je me présente Laszlo Parakovic, le propriétaire du château. Vous vous retrouvez dans le château de la Vieux-Ville, un château du 19e siècle qui a été construit par l'architecte Mellet pour l'épouse de Saturnin des Aïeux. Saturnin des Aïeux était un noble de la région et en coup de cœur, il a construit ce château dans un style néogothique pour son épouse. Alors, bien que vous vous retrouvez dans ce château du 19e siècle, le château a largement été construit avec des éléments d'un ancien château qui était à 200 mètres de ce château néogothique. Alors, le château comprend des éléments du 17e jusqu'au 19e siècle. Après ça, le château a été construit dans cet goût néogothique très à la mode au milieu du 19e siècle avec un parc magnifique à l'anglaise en avant du château de 12 hectares qui comprend des étangs qui descendent. Une petite historique sur ce domaine. Le domaine de la Vieux-Ville est un domaine qui a une longue histoire et qui remonte pratiquement à l'époque de l'ère romaine. On se retrouve sur la route entre la ville de Rennes et la ville de Caen. C'était une voie romaine qui traversait Fougères, une ville qui était à environ 7 km d'ici et qui passait ici par la Vieux-Ville. Alors, à l'époque de l'ère romaine, il se trouvait sur la colline du Châtelier, à environ 1 km du château, une colline sur laquelle un camp romain s'est établi et on pense qu'autour de la colline s'est établie une petite ville, alors la Vieux-Ville. Alors, cette ville, bien sûr, a disparu dans l'histoire. Mais par contre, l'histoire du domaine, on peut vraiment voir dans les parchemins historiques que ça remonte au moins à 1000 ans, où le seigneur de la Vieux-Ville a joué un rôle très important dans la région, dans cette région de Bretagne, et avec la ville de Fougères et les ducs de Bretagne. Vous vous retrouvez ici dans le rez-de-chaussée du château de la Vieux-Ville, qui est un château néogothique construit au 19e siècle. Par contre, le château, bien qu'il a été construit au 19e siècle, a été construit d'éléments plus anciens d'un château qui se retrouve à 200 mètres d'ici et qui a été complètement démonté pour refaire le château et les dépendances. On retrouve au rez-de-chaussée ici des éléments d'origine de l'ancien château, y compris les tapisseries du 17e siècle et toutes des boiseries et parquets qui datent du 17e jusqu'au 19e siècle. Le mobilier qui est présent dans le château fait partie de notre collection personnelle et a largement été rajouté après que nous avons acheté le château en 2014. Alors, parmi les éléments qui ont une valeur assez importante sont, premièrement, un tableau de Parmigianino du fin de époque Renaissance. Ensuite, on retrouve une pièce de faïence très importante qui a été faite à la même époque du château, au 19e siècle, en commission pour une famille très importante au Canada, la famille Molson, qui contrôlait la bière, et que nous avons rapportée au château. C'est une des pièces de faïence la plus grande qu'on a trouvée. Ensuite, nous avions le marbre du jeune Bacchus. Le jeune Bacchus, c'était le dieu romain de la fête et du vin, et c'est un petit clin d'œil sur notre projet de vignoble que nous avons lancé au château. Ensuite, on retrouve parmi les éléments aussi une horloge du 18e qui est anglais avec une chinoiserie du 18e siècle, et aussi des porcelaines de Sèvres du 19e siècle. On se retrouve dans la salle à manger, construite au 19e siècle. La salle à manger n'a pas beaucoup changé de l'époque où le château a été construit. La salle à manger incorpore beaucoup d'éléments d'origine de l'ancien château. On inclut des tapisseries du 17e siècle à ma droite et à ma gauche, des tapisseries de chasse qui démontrent vraiment la vie du château du 17e siècle. Ensuite, des éléments remportés des tapisseries du 18e siècle, plus important, des tapisseries d'Aubusson, fabricant royal proche de Paris.
On incorpore aussi, on revoit des chaises qui sont dans un style néo-gothique qui datent de la même époque que la construction du château et des buffets normands du 18e, buffet provençal du 18e, qui incorporent la totalité des éléments décoratifs du salle à manger. On se retrouve dans le grand salon du château de la Vieux-Ville, un château du 19e siècle. Ici, dans le grand salon, il n'y a pas beaucoup d'éléments d'origine qui restent, c'est nous qui avons remporté le mobilier. Parmi les éléments qui sont importants, on retrouve une pendule Meissen du 18e siècle. Ensuite, on retrouve un marbre de Carpeaux. Carpeaux, un artiste français du 19e qui a beaucoup réalisé en marbre et que vous pouvez voir au musée d'Orsay à Paris. On se retrouve ici dans la bibliothèque du château de la Vieux-Ville, une bibliothèque qui comprend environ 1000 livres, et ces livres qui ont été remportés de l'ancien château et intégrés dans ce tour du château au 19e siècle, avec les boiseries d'origine. On retrouve parmi les livres des livres qui remontent au 16e siècle. Le livre que j'ai retrouvé, le plus ancien, date de 1534. Bien sûr, on a des livres du 16e jusqu'au fin du 19e siècle, avec des livres assez sympathiques, les premières éditions de Fabre de La Fontaine, ainsi que d'autres livres du voyage en Amérique, en Afrique, au 17e et 18e siècle. On se retrouve dans le salon rosé du 19e siècle, le salon des dames, le salon de musique. Parmi les éléments qui ont de l'importance dans le mobilier, on retrouve des fauteuils de l'époque Napoléon III qui datent de 1850 avec des tapisseries d'Aubusson qui sont d'une qualité extraordinaire. Ensuite, on retrouve une collection de porcelaine de Sèvres, de Limoges et de Meissen. Ensuite, une commode qui date du 17e siècle, qui est une commode italienne. On se retrouve sur le deuxième étage du château de la Vieux-Ville. On a acheté le château en 2014 et le deuxième et troisième étage du château étaient pratiquement à l'abandon. On l'a complètement refait. On se retrouve avec 10 chambres, 10 salles de bain et 2 salons. On vous invite à les découvrir. On se retrouve au deuxième étage du château, dans une chambre parfaitement préservée du 17e siècle. Cette pièce, qui comprend des boiseries du 17e, peint à la grisaille, dans un style néoclassique de l'époque de la fin de la Renaissance. On retrouve à ma gauche la date de ces boiseries qui date de 1685. Ces boiseries, conservées dans un état de préservation assez élevé, comprennent des tableaux qui ont été peints à l'époque dans le style grisaille et qui renforment des scènes de l'époque ancienne. Et voici un tableau qui parle du défi de Paris. Vous avez Paris, le roi de Troie, vous avez Hermès, le messager du roi du dieu Zeus, ensuite les 3 déesses. Et le défi de Paris, c'était enfin de juger les 3 déesses. Ensuite, vous avez des boiseries qui sont assez sympathiques, peints avec les nobles de l'origine du 17e siècle. On se retrouve ici dans les dépendances du château qui ont été construites à la même époque que le château. Ces dépendances qui comprennent maintenant une 35 de couchage ont été complètement rénovées durant une période de 5 ans qui est terminée en 2021. Cette partie du château peut être privatisée pour vos mariages et événements spéciaux. On se retrouve dans la roseraie du château qui a été complètement aménagée. Avant, c'était l'ancien potager du château qui a été aménagé il y a peut-être une 50aine d'années en roseraie. Nous aussi, on a rajouté au moins 200 rosiers et on vous invite à découvrir la roseraie qui comprend aussi une orangerie du 19e siècle. On se retrouve ici devant le château dans le jardin à la française, un jardin qui a été conçu
Au moment où on avait acheté le château, on a travaillé pour 3 ans et on a rajouté quand même 1400 haies. Et voilà, c'est réalisé dans un aspect harmonieux. Dans le centre du jardin, on retrouve un pavillon en style néoclassique avec un bronze de noix. C'est la oie qui pond les œufs d'or. On se retrouve ici sur l'allée cavalière du château. Une allée qui a quand même une historique de 200 ans, qui commence avec la grille historique 18e sur la route de Séjean. Cette allée cavalière est quand même une allée très sympathique pour vos mariages et pour vos événements spéciaux. On se retrouve ici, en avant du château, dans le jardin à l'anglaise, un jardin réalisé au 19e siècle, à la même époque que le château a été construit. On est largement sur une surface de 12 hectares avec 3 plans d'eau qui descendent progressivement. Les plans d'eau ont été arrangés de cette manière pour accommoder un bélier hydraulique qui a été installé au niveau du 3e étage, qui alimentait avant tout l'eau pour le château. On vous invite à découvrir ce magnifique parc à l'anglaise avec plusieurs arbres centenaires. Vous êtes les bienvenus.